Un autre mot qui nous provient du latin, c'est la question. Ces racines quaestio désignait une enquête, le problème ou même le sujet d'une discussion. Aujourd'hui, ça désigne plutôt une façon de résoudre un problème et c'est surtout un outil de communication puissant, précieux, qui nous amène à découvrir des formes de compréhension ou à réaliser des choix, à prendre certains chemins. La question, c'est une clé majeure pour clarifier les situations. Quelqu'un est là pour nous souligner cette information. Et clarifier les situations dans lesquelles on se trouve, c'est comme les purifier. Ça peut être aussi clarifier nos choix, en tout cas nos idées. Ça parle d'une forme de purification. Le questionnement, c'est une science où il y a des causes et des effets, et c'est vraiment mécanique, mais on peut aussi le voir comme un art qui se pratique avec l'âme et le cœur ensemble. Dans le questionnement fermé, il n'y a vraiment pas 2 réponses, mais plutôt 3 possibles. Oui, non ou autre. Autre, je ne peux pas répondre. Oui, dans certains cas, je ne sais pas. Quand on questionne le monde invisible, et en fait, quand on questionne aussi le monde visible, ça me paraît vraiment important d'inclure cette 3e possibilité. Ça nous amène vraiment à développer des chemins dans notre questionnement plus fins, plus nuancés, développer aussi notre pensée d'une façon vraiment plus claire. La question, ça porte une empreinte vibratoire. C'est l'empreinte vibratoire de la question qui va créer le tableau dans lequel les réponses vont pouvoir s'exprimer. Alors, qu'est-ce que l'empreinte vibratoire d'une question ? C'est son sens, le but vers lequel on la dirige, c'est la façon dont on la formule. 3 choses auxquelles il faut être vigilant, la pureté, l'harmonie, le degré de sincérité. C'est ça qui va donner le bain duquel la réponse ou les réponses vont sortir. Si vous tenez à des réponses d'une haute qualité, offrez un bain d'une très belle qualité. Effectivement, une question, ça se formule, mais aussi ça se pose. Ça se formule comme une formule magique. Ça crée des effets en retour, effectivement, et on peut voir les effets jusque dans la matière. Et ça se pose, c'est-à-dire oser avec le P. Les pieds, planter, faire descendre la beauté sur Terre. Voilà pour cette interprétation vibratoire de questions. Et je vous dis à bientôt pour la lettre R.